Comment scorer tout en contrôle comme Jalen Brunson? Ce n'est pas le plus grand ni le plus athlétique, pourtant il a swept les Sixers en seulement 4 matchs. Il tourne à plus de 20 points en silence avec un jeu simple et efficace. Mais comment ça se fait? Déjà, on va analyser 3 points. Le premier est son footwork. On a tous vu ses actions, il met les joueurs dans le vent, mais ce qui les rend si impressionnants, c'est que peu importe ce qu'il fait, il est toujours stable. Que ce soit sur son dribble, sur ses feintes ou sur son shoot, il est bas sur ses appuis quand il dribble, il a les appuis écartés largeur des épaules quand il shoot, il est gainé sur ses bumps. Mais là où il excelle, c'est la décélération. Il est capable de driver rapidement puis de s'arrêter net pour changer de direction ou se créer un espace pour shooter, surtout à mi-distance. Souvent, c'est ce qui surprend son défenseur. Le deuxième est la maîtrise de son dribble. Il se déplace partout tout en gardant la balle dans sa main. La balle reste plus longtemps dans sa main qu'au sol. Mais pour faire cela, il va la faire flotter et varier la vitesse du dribble. Non seulement il garde la balle dans la main, mais il peut aussi mieux analyser le jeu et surprendre son défenseur. Mais le détail qui fait la différence, c'est qu'il garde l'autre main proche de la balle, à la fois pour la protéger, mais aussi pour enchaîner rapidement sur des moves comme une easy ou pour prendre son tir. Mais la particularité de Brunson n'est pas seulement de maîtriser sa balle, mais d'attaquer en étant efficace. Chaque dribble est important, soit pour driver directement en ligne droite, soit pour créer un décalage et shooter. Seulement des choses simples. Le troisième est la lecture de jeu. C'est le point le plus important. C'est ce qui lui permet d'attaquer tout en contrôle, d'attaquer dans le bon espace et dans le bon timing, de faire les bons choix. Il analyse tout ce que fait son défenseur et sanctionne dès qu'il y a une ouverture. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'il lit le jeu avant qu'il n'arrive. Il sait où il va attaquer avant même d'y aller, mais pour le faire efficacement, il va manipuler la défense. Il va faire croire d'attaquer dans un espace pour qu'automatiquement il se retrouve dans l'espace qu'il veut, souvent dans un espace libre. Pour l'appliquer à ton jeu, commence par travailler ta stabilité. Fais du gainage, travaille tes arrêts simultanés et alternatifs, garde les appuis écartés et fais l'effort d'être bas sur tes appuis. Ensuite, travaille ton dribble. Tu peux t'inspirer de Peyton Pritchard, mets de l'intensité et surtout sois régulier, même si c'est 10 minutes par jour. Si tu n'as pas validé cette étape, tu ne pourras pas dribbler et analyser le jeu en même temps. Et enfin, regarde le plus de matchs possible. Ne sois pas juste un spectateur, analyse le jeu comme un expert. Essaie de comprendre pourquoi tel joueur a fait ce choix, quel move il a utilisé, comment il a attaqué, est-ce que c'était le bon choix ou il aurait pu faire un autre. Écris, analyse en commentaire si tu aimes ce type de contenu. Si tu es motivé et que tu veux progresser rapidement, tu peux aussi trouver des e-books dans le lien de ma bio.